Autobahn, bonjour. Alors salut les amis, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, ça fait un petit moment quand même. Ça fait un petit moment parce que du coup ce qu'on va vous présenter, ça a pris du temps. Et puis Mathis a fini sa vidéo spéciale normalement qu'on est censé tourner. Elle est même pas encore tournée. Mais ouais, pour vous donner un petit truc, la Subaru est finie. Tant que j'acquéris ce machin et qu'il fixe la Subaru, on pouvait pas tourner en fait. Parce que ça fait un mois qu'on n'a pas tourné, qu'on n'a pas sorti de vidéo. Bah oui, parce que de toute façon, en attendant qu'il finisse la Subaru et que moi qu'on vous raconte ce qui s'est passé, ça a pris du temps. On filmait quoi, nos pieds, il n'y avait pas de contenu, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau format. On va tout vous expliquer dès maintenant. On se retrouve après la coupure. Voilà les gars, on a voulu changer un petit peu de cadre. C'est sympathique aussi de changer un petit peu de cadre, un petit peu en vue plongeante. On est clairement dans un jardin. On va tout vous expliquer dans cette vidéo, du pourquoi on n'a pas filmé pendant un mois, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo. Tout sera expliqué les gars. La dernière vidéo en date, c'était la 3 du coup. Déjà Mathis, fallait sa Subaru est partie en covering. Pour les petits chanceux d'entre vous qui auront pu l'avoir en rasso, moi j'ai eu des soucis, c'est-à-dire que la vieille Audi A4 que je me traînais, qui est la première vidéo de notre chaîne, quand même, faut le expliquer. Jeter un coup d'œil à la bagnole en fait. Et le problème c'est qu'il y a des travaux à faire. Et que clairement j'en aurais pour un trop gros billet pour la bagnole que c'est. La voiture clairement parce qu'elle est chouette là à 4 je dis pas le contraire, mais déjà elle me coûte cher en essence, en assurance et tout. Et remettre encore 2000 balles, 2500 balles de pièces, bah j'ai dit stop en fait. Là elle est actuellement en vente. Donc du coup j'ai acquéri une nouvelle voiture. Alors on n'est plus sur le premium allemand, clairement Audi c'est fini. Donc j'ai fait l'acquisition d'une 306 finition style de 96 équipée d'un 1,4 litre TU à carburation monopoint. Si vous voulez savoir ce que c'est le monopoint, je vous mets la petite vidéo de l'Express où on explique ce que c'est. Mais en gros, voilà, pour récapituler, c'est un carburateur mais avec un injecteur. Alors pour vous expliquer un petit peu, là on est en train de vous expliquer un petit peu la story du pourquoi on était absent. Jessie va vous expliquer aussi pourquoi elle a changé de voiture. Et tout au long de la vidéo, vous allez voir des extraits au fur et à mesure de l'étape de la voiture. Moi j'étais pas là, c'était avec mon père notamment et Jessie qui ont fait la voiture. Jessie l'a filmé en même temps qu'il faisait, mais moi j'étais pas là. Donc là, on est en train de faire un petit peu la story. Et en même temps qu'il y aura la story, il y aura des extraits, il y aura des trucs explicatifs, etc. Vous allez tout voir dans cette vidéo. Elle a 162 000 km, ce qui est correct. Un moteur 1,4 TU, moteur TU réputé incassable. Increvable. Increvable. Donc il y a des travaux à faire. Vous allez voir des photos dans l'état dans lequel je l'ai reçu. Il y avait de la rouille à traiter, elle était crade. Les soupapes étaient mal réglées, elle tournait rond mais pas trop. Je l'ai eu sur remorque la voiture. La voiture était roulante mais elle pissait de l'huile de partout. Il y avait de la pâte à joint extrêmement mal faite au niveau de l'admission, de l'échappement. Elle pissait de l'huile de partout, ça a bouffé les conduites, un travail. Laissez tomber. Merci à Rudy Youngtimer Motorsport pour l'aide. Parce que clairement, moi là où j'habite, c'est en ville. J'ai pas de parking, j'ai pas d'outils, j'ai pas la connaissance suffisante sur les moteurs TU. Donc grâce à cette personne, j'ai eu l'espace, les outils et le savoir. D'où pourquoi je me suis lancé dans cette restauration un petit peu folle. Comme je vous ai dit les amis, la voiture est venue sur remorque avec un CT pas de moins de 6 mois mais encore valable. Première étape quand elle est arrivée, c'est un peu de désossage de tout ce qu'il y avait dans la baie moteur, le carbu, oui, voilà, voir les dégâts qu'il y avait. En fait, vraiment on a optimisé la place dans la baie moteur, c'est-à-dire virer la batterie, support batterie, les trucs qu'on n'a pas besoin tout de suite. Je vais vous le mettre à deux petites secondes à l'ombre. Regardez. Et ça, c'est pas des pièces neuves, les amis, c'est des pièces grâce à Guy Motorsport qui m'a appris à les traiter, à les dégraisser, les nettoyer correctement et les repeindre. Regardez. Bon là, vous voyez que ça, c'est l'état en dessous. Mais regardez ça, comme c'est beau. Bien sûr, tout ça, c'est comme je l'expliquais pour le cache-culbuteur, c'est pas de la pièce neuve. Tout ça, là, ça a été poncé pour enlever la rouille.
La rouille, c'est de la rouille de surface, bien sûr, c'est pas de la rouille perforante. Donc tout ça, ça a été traité avec de l'amérite qu'on peut trouver en Allemagne, en bombe et en seau, et dégraissé et repeint tout simplement, et ça fait beaucoup plus joli. Démonter les courroies pour voir l'état aussi. Alors ce qu'il faut préciser aussi les amis, c'est qu'il y a 3 courroies sur ce modèle. Il y a donc ici, bien évidemment, la courroie de distribution qui passe de l'arbre à cam. Je sais pas si on va bien voir. Ça justement c'est le vilebrequin. Ça remonte à la pompe à eau, puis au galet tendeur qui retourne du coup à l'arbre à cam. Encore un tout petit tour. Voilà, là t'as 2 tours pile. Ouais, je suis en face avec les repères là. Toujours ouais. C'est bon? T'as un tout chouïa décal, mais vraiment, hein. Ouais, mais je sais pas si c'est le stylo qui a bavé ou... Ah, regarde, je l'ai fait là. Non, avance justement de l'autre côté. Là, t'es en face. La courroie de DA, par exemple, était encore bonne. Je l'ai remis dessus. Mais la courroie d'alternateur, elle était morte de chez morte. DA, pour ceux qui ne savent pas, c'est la direction assistée. Hein. Voilà, parce que comme vous allez comprendre, il n'y a pas une, pas 2, mais 3 courroies sur la voiture. Il y a 3 courroies. Donc du coup, maintenant, après, on a démonté toute la distrie, purge de liquide de refroidissement, purge d'huile, rinçage, une première mise en route pour faire tourner, réglage soupape. Après, ce qu'on a fait, on a voulu faire un rinçage. Le grand Guy va vous expliquer. Alors Guy, peux-tu nous expliquer le principe de l'huile de rinçage? Ah ah. Ça, c'est comme on le faisait dans le bon vieux temps du rock'n'roll. Quand on réparait des Simca, les Dauphines. Plus personne ne connaît ou ne fait cette technique. Alors c'est tout simple. Dans un premier temps, on vidange normalement avec le filtre. Donc on vide le filtre, on met un petit peu de... Pour ceux qui se chauffent au fioul, ils ont certainement du mazout. Sinon un peu de gasoil parce que c'est la même chose. Voilà, on rince le vieux filtre avec un peu de fioul, de mazout, de diesel. On le remet dessus. On referme donc le bouchon de vidange, tout à fait normalement. Et on fabrique nous-mêmes notre huile de rinçage. Donc on achète de l'huile de merde. On s'en fout que laquelle, ni quelle viscosité, on n'a rien à branler. L'huile la moins chère possible. La moins chère possible. Donc on prend un autre bidon. On prend un autre bidon, donc de préférence un bidon gradué comme ceci. Vide. On met donc notre huile de merde jusqu'à 3 litres. Et on rajoute un demi-litre, disons un demi-litre 3/4 de fioul domestique ou de gasoil. Ou de gasoil pour le diesel. On mélange le tout et on jette ça dedans. Et après on fait tourner la voiture. Bien sûr, il ne faut pas rouler avec ça. Non. On fait tourner la voiture normalement. Un petit point de chauffe, machin, on la laisse chauffer un petit peu, la montée en température, on accélère un peu à 2000 tours comme ça pendant 2-3 minutes, on éteint et on vidange. Quand cette huile toute neuve sera vidangée, vous allez croire qu'elle a 30 000 km, mais elle a lavé partout où elle a passé, grâce au mazout. Et ensuite donc on met le filtre neuf, la bonne huile, et partout donc où l'huile a circulé, c'est-à-dire aussi bien au niveau segment, vilebrequin, soupape et tout ça, tout est parfaitement propre et lavé. Le moteur respire, il est décalaminateur pour 3 fois rien. Pour faire le rinçage, il y a besoin d'enlever le bouchon du dessus, pas compliqué. Et le filtre à huile. Alors, vous vous rappelez là, à côté, c'était du pipi de chat. Il a pris sa clé à filtre, elle s'est cassée dessus. Il a pris la clé à chaîne, elle dérapait. Donc, update, il y a comme un flashback de la A4, parce que le filtre à huile est serré comme un bourrin. Alors là les amis, nous sommes dans une impasse. Il a essayé une clé à filtre additionnelle, la clé là-bas elle s'est pétée en deux, la clé à chaîne elle va pas dessus. C'est complètement fou. Hein. Il veut pas du tout sortir. Hein. Je sais pas ce qu'on va faire, j'en ai marre, ça me saoule. Voilà. Il y a des gens qui se prétendent mécanos. Non mais faut que je vous montre quelque chose. Hein. J'ai dû y aller avec ça. Ça putain. Pour enlever un filtre à huile. Regardez la gueule du machin. On a dû le défoncer dans tous les sens pour qu'il sorte. Et pourquoi vous l'avez pas percé?
parce qu'il est trop fragile. Il était trop fragile. Ah ouais? Ouais, il est trop fragile. Celui-là, il est vieux, hein. T'as vu, nous, ça fait comme une espèce de, comme les boulons. Celui-là, il y avait encore des traces de dents vraiment incrustées. C'est vrai qu'il était trop fragile pour le percer. Son père, ça fait longtemps qu'il bricole. Il sait que la mécanique, c'est aléatoire. Il y a des trucs que tu penses que ça va pas aller, ça va nickel, et des trucs normalement tout simples où tu perds 1 heure dessus. Ah ouais, non, mais c'est toujours comme ça. Hein. Il a jamais vu ça. À la fin, il m'a donné la clé, il m'a dit, démerde-toi. Donc du coup, j'ai dû prendre l'énorme clé et mettre toute ma rage dans la clé pour le desserrer, pour le débloquer. Après, il a fait le desserrer à la main. Ayant totalement enculé le filtre, on a pu enfin passer au rinçage. Et donc du coup, pour l'instant, on en est là parce qu'il faut juste remonter la courroie, les 2 courroies d'accessoires, mais on a purgé l'air dans le système de refroidissement et la baie moteur sera enfin finie. Le moteur tourne très bien. On a mis l'huile de refroidissement, le moteur tourne nickel, donc ça c'est déjà un bon truc. On a eu un truc rigolo aussi. Tu vois, pour t'expliquer, le câble d'accélérateur, il est fixé au goupillon qui fait ça là. Ouais, le papillon, oui. Et le côté intérieur, il y a en fait, vous avez un petit truc en plastique qui fixe le câble à la pédale. Il a cassé. C'est-à-dire, à un moment, Guy tire sur le câble. Alors pour vous expliquer, là il y a la pédale de frein, d'embrayage, de frein et d'accélérateur. Là, par exemple, vous avez le frein. Guy me fait, le câble est réglé, la pédale était là. Dans le plafond. Je dis, attends, j'essaie d'appuyer dessus. Ça fait ça fait pouf, elle a resté plantée au fond. Merci, le saint bricoleur MacGyver Guy. Il a réussi à me bidouiller un truc et la pédale va très bien maintenant. Mais c'est juste pour vous expliquer que la mécanique, vous disiez, ok, il y a ça à démonter, ça à démonter, ça à démonter, j'ai fini. Mais entre temps, il y a 30 000 trucs qui vont pas se passer comme prévu. Donc là, il nous reste 2-3 trucs à faire et on a enfin fini la baie moteur au bout de 14 jours. Et après, on va faire les freins et on va faire l'avant parce que c'est des freins à disque avec plaquettes. Il y a un tambour. Et ça, vous allez voir, il y a un truc amusant. La vis de purge a été pétée dedans, donc on va voir si on peut la sauver. Tisse pas. Enfin, j'en dis pas plus, mais on vous verrez à la partie 2. Soit on va changer juste des plaquettes, soit on va tout changer. Franchement, tous les soirs, quand je rentre à la maison, on est plein de cul. On va se mentir, j'en ai plein de cul. J'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, j'ai mal partout. Parce que entre être couché sur la bagnole, se relever, se recoucher, vous faites que ça toute la journée. Non, c'est cool d'avoir une nouvelle voiture. En plus là, c'est pour ça que je lui ai dit c'est mieux. Parce qu'en fait, il avait quand même un budget. Et je lui ai quand même dit, c'est mieux d'acheter une merde, hein, je fais des gros guillemets, et de la retaper soi-même. Au moins, vous savez ce que vous êtes dedans, que plutôt acheter une voiture roulante à 1500 €, mais que vous savez pas ce qu'il y a dedans. C'est peut qu'elle vous lâche au bout d'une semaine, comme elle vous lâche au bout de 5 ans, vous savez pas. Alors oui, juste on va revenir sur le budget. J'avais un budget de 1500 €. La voiture, je l'ai payé 800 €. Et du coup, bah, les frais s'ajoutent avec. Donc là, le but, on a revu un prêt après recalcul. On serait à 1650, 1700 €. Mais voiture finie, carte grise, assurée. En gros, j'ai plus qu'à prendre les clés et à me barrer. Voilà. Donc je me dis que pour 1650, 1700 €, j'ai une bagnole. Déjà, tout a été refait à neuf mécaniquement. Si toi aussi, jeune entrepreneur, tu veux une voiture qui brille autant, contactez-nous sur la page www.guimotorsport.com. Donc déjà, pour les 5 prochaines années, à part changer les bougies, j'ai rien à faire. Le CTA passera sans aucun problème. Et au moins, je sais ce qu'il y a dedans. Parce que j'étais là pour chaque pièce qui a été montée. Quoi. Tu repars à zéro, quoi. Et je repars à zéro. Et tranquille, sachant que la caisse est peu bornée aussi. Hein. Bon ben voilà mesdames et messieurs, cette vidéo touche à sa fin. Et puis voilà, ben on se retrouvera pour la partie 2 de sa voiture, soit le test complet de la Subaru, je ne sais pas encore. Je serai propre au cas où pour la Subaru. Pour la Subaru, ça va être un truc de gang, je vais faire vraiment les trucs en grand, donc ça va prendre du temps, bref. Je pense que même si on tourne la Subaru avant la partie 2, vous aurez la partie 2 avant la Subaru. Je pense. Bref, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que nos gueules vous a manqué. Ça me fait plaisir de retourner enfin. Grave, moi aussi ça me fait plaisir. Voilà, un nouveau projet, de nouvelles choses qui vont sortir. De nouvelles vidéos, voilà. Le beau temps qui arrive enfin, l'été. J'ai eu de la chance parce que j'ai eu du soleil tout le temps pour faire la caisse. Guy, ranger quoi? Juste la table à ranger. Oui. Et le capot à fermer. Parasol. Oui, mais ça c'est en 2 secondes ça. Oui. J'ai même pas compté dans le rangement, je le mets dans le huc. Mathis, parce que j'ai acheté pour la Subaru.
Va là-dessus pour nettoyer le toit. C'est bien haut. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et on vous dit à la fois prochaine pour la partie 2 de la vidéo. Ciao les gars. Ciao, bye bye. Oh, le beau jardin. Oh, le beau jardin. Oh, bah,